pour la partie post-prod, on s'est retrouvés aussi, parce qu'on avait monté notre boîte de production, à être à la fois les réalisatrices, les productrices, les directrices de post-prod, à embaucher du coup ces personnes avec du coup des discussions aussi sur les rémunérations, devoir faire les fiches de paye. Enfin, ça a été tout un travail énorme qui nous intéressait moins. Et aussi à se rendre compte, enfin, on n'était pas tout à fait pris au sérieux au début, pas par les personnes avec qui on travaillait, mais par exemple par les studios de post-prod. On a eu un des studios, il y en a plein qui étaient super, mais il y en a un où on a travaillé, où vraiment, en fait, on se faisait draguer par les gars qui nous filaient la salle, et il n'y avait aucun échange. Nous, on avait des problématiques de demain ça commence, il faut qu'on ait installé la session. Tu vois, on était stressés, c'était la première fois qu'on faisait ça. Tout ça était assez anxiogène, était clairement limité par le temps. Autant le tournage, on a pu prendre notre temps, autant là, t'es limité, donc tu veux que tout se passe bien. Et où c'était impossible de parler de ces aspects techniques parce qu'à la fin, on nous demandait notre numéro ou quoi. Le monteur, Giles, l'homme, vraiment, le premier jour, il les a vus, il nous a dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Il a remis les points sur les i. Vraiment, lui, il est venu avec toute son autorité. Masculine, hein. Depuis maintenant, on s'impose beaucoup plus. Et on est beaucoup plus vigilante à ça parce qu'on veut pas du tout avoir besoin. D'abord, c'était pas son rôle. Et ensuite, on veut, dans la vie de tous les jours, loin de nous, l'envie d'avoir besoin. Et ça n'a jamais été comme ça que ça s'est organisé d'un homme pour rétablir ce genre de choses. Mais là, vraiment, Giles a fait un miracle le premier jour, quoi. Vraiment, au bout de 2 minutes, ça va pas se passer comme ça. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?